Dakhla est un endroit incroyable de développement des énergies renouvelables, preuve de l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de l'enjeu de l'écologie, tellement important pour les jeunes générations et l'avenir de notre planète. Et à Montpellier, de très nombreuses entreprises des énergies renouvelables sont tout à fait disposées à accompagner les projets et à permettre à des habitants, des jeunes, des femmes, des gens de pouvoir travailler dans ces entreprises. Et ici, je veux saluer, et j'ai été très impressionné des efforts que la Charte de l'investissement impose aux entreprises, notamment pour permettre aux femmes d'accéder au travail. Et puis, Dakhla est très important parce qu'il est le lien entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Sa Majesté, nous l'avons vu à Casablanca, souhaite que le Maroc soit ce lieu de rencontre entre le continent africain et l'Europe. Et Montpellier s'inscrit dans cette démarche en tant que ville entre le dialogue Euro-Afrique. Et donc évidemment, quand on est à Dakhla, quand on est dans ce lieu où se rencontrent le Royaume du Maroc et l'Afrique, eh bien, il faut que Montpellier soit présent. Et c'est pour ça que dès les premières minutes de nos échanges, il m'est semblé important, il m'est apparu important de répondre favorablement à la proposition de mon homologue maire de construire un accord de coopération qui sera très vite rendu public et surtout très rapidement mis en œuvre. جاءت هذه الزيارة في إطار الديناميكية لتعرف العلاقات الثنائية ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واستقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرباط. تأتي هذه تجسيدا للعلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات ما بين البلدين، وأيضا تعزيز هذه العلاقات على أرض واقع ما بين المنتخبين المحليين. تم الاتفاق في هذا اللقاء مع السيد الرئيس على أننا يتم التوقيع على مذكرة تفاهم وأخوة ما بين مدينة الداخلة وما بين مدينة مونبلييه الفرنسية، وإن شاء الله لتكون بادرة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين بلدينا وتجسيد أيضا الاعتراف الفرنسي مغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل.